On va parler dans les prochaines minutes, Étienne Fizet, qui est CPA et il travaille au syndic de Raymond Chabot, Grant Thornton. Merci d'être à l'émission aujourd'hui. Étienne, bienvenue. Hey, merci. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous autres cet après-midi. On entend souvent syndic de faillite, mais dans ma petite préparation, je voyais, t'es toi-même, personnellement, syndic. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Faisons pas nécessairement d'étymologie, là, mais explique-nous ça un peu, s'il te plaît. Ouais, auparavant, on s'appelait, le titre officiel, c'était syndic de faillite. Puis au fil des années, l'ordre professionnel a décidé de changer un peu la connotation du titre, puis pour l'amener comme étant maintenant syndic autorisé en insolvabilité. Parce que c'est quoi un syndic? Un syndic, c'est pas juste un personnage dans le monde financier qui va mettre des gens en faillite. Mon rôle à moi comme syndic de faillite là, est beaucoup plus grand que ça. Quand j'ai des entreprises qui viennent me voir, des administrateurs ou des propriétaires de compagnies qui viennent me voir, ou des individus qui viennent me voir, mon rôle, c'est pas juste de mettre en faillite, c'est-à-dire de dire, bon, ben écoute, la compagnie est en faillite. Remplir les papiers puis faire l'annonce dans le journal. Là. C'est pas ça pendant tout. Il faut absolument que les gens viennent nous voir plus tôt, rapidement, quand ils ont des problèmes financiers ou autres, ou quand leur entreprise a de la misère, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'un individu qui détient sa licence de syndic autorisé en insolvabilité est capable d'aider ces gens-là. Puis, chez nous, je me fais un devoir, moi, de regarder toutes les options possibles et imaginables avec les gens quand ils viennent nous voir, pour voir ça va être quoi l'entreprise, et on est rendu où, là, vous, comme propriétaire de l'entreprise, avez-vous complètement déjà lancé la serviette, vous êtes plus capable, vous êtes venu nous voir trop tard dans un cas comme celui-là, ben, nécessairement, là, peut-être que l'avenue de la faillite va être envisageable. Mais il faut le faire de la meilleure façon possible. C'est là que, tu sais, Raymond Chabot, Grant Thornton, le nom est synonyme de bons procédés. Mais vous pouvez en éviter. C'est ça qu'on comprend. C'est la situation d'insolvabilité. Ça veut dire que les créanciers sont un peu tannés et il y a moyen de remanier avec toi. Avec une proposition, par exemple. La faillite, c'est une chose, mais il existe aussi tant au niveau du personnel qu'au niveau d'une entreprise, ce qu'on appelle une proposition. À ce moment-là, ben, c'est comme un contrat qu'on prend avec nos créanciers en disant, ben, je vais payer 10, 15, 20 cents dans le dollar ou 50 cents, tout dépendant de la situation de la personne qui vient nous voir. Puis à partir de ce moment-là, ben, on propose cet engagement-là aux créanciers. C'est les créanciers qui vont décider en bout de ligne si cette situation-là leur convient versus une faillite où habituellement le scénario de faillite va être de loin inférieur à une réalisation dans un contexte de proposition. Fait que même pour les créanciers, c'est plus avantageux d'avoir une proposition qui va leur être soumise plutôt que d'arriver puis de dire c'est faillite directement. Comment ça fonctionne pour les frais? Peut-être qu'il y a du monde qui aurait envie de contacter Raymond Chabot, Grant Thornton et toi-même, Étienne Fizet, pour regarder tout ça, mais ils se disent, ça va me coûter trop cher. Comment il y aura les paiements, l'étalement, le fonctionnement de ça, là, spécifiquement, les paiements, on marche comment? En partant, là, la première rencontre, là, c'est toujours la même chose. C'est toujours une rencontre qui est gratuite, sans frais. Donc, on prend le temps, avec les gens qui viennent nous voir, d'analyser la situation. Puis là, tu sais, je fais souvent le parallèle entre les entreprises et les individus, mais c'est le même principe qui va s'appliquer, que ce soit pour une entrevue avec une entreprise. Puis, quand je vais prendre le temps d'avoir, quand un administrateur ou un propriétaire d'une compagnie vient me voir, je vais prendre le temps de regarder la compagnie, oui, mais aussi les impacts que les différents scénarios envisageables dans le cadre de la faillite de la compagnie pourraient avoir sur l'administrateur lui-même, le propriétaire ou la propriétaire. Fait qu'il faut regarder rapidement également le dossier de la personne qui est en avant de moi, puis après ça, on évalue ces scénarios pour lui aussi. Fait que, tu sais, ces rencontres-là, les premières rencontres, je veux dire, d'analyse du dossier, on prend le temps avec les clients qui viennent nous voir de regarder quel sera le meilleur scénario pour eux autres, pour être certain que, écoute, pour eux autres, là, moi, je fais toujours la même chose. Hein. Je regarde un scénario, puis j'essaye de dire, mais qu'est-ce que je ferais, moi, Étienne, si j'étais à la place de la personne qui était en avant de moi. Je suis toujours de cette façon-là que je regarde une situation financière qui m'est présente. C'est sûr que c'est la meilleure approche. À quel point, présentement, Raymond Chabot, Grant Thornton est sollicité? Parce que, tu sais, il y a des chiffres sur l'économie
moi, je dis souvent que on est probablement en récession s'il n'y avait pas une démographie en explosion avec une immigration massive. Les chiffres ne seraient pas comme ça, puis c'est un peu artificiel de considérer ça. Je suis pas économiste, je suis pas non plus syndic, par exemple. Fait que tu peux me contredire, mais comment la business se produit? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui a des problèmes? Tu sais, je regardais les taux d'endettement. Ça a rebaissé un petit peu au premier trimestre, mettons, au dernier trimestre 2024, mais ça reste que c'est très élevé. Quand même beaucoup plus élevé que 2020. Tu sais, depuis 2020, le taux d'endettement a augmenté. Puis, les statistiques, quand on les prend, il y a beaucoup plus de dossiers d'insolvabilité qu'il y en avait juste l'année dernière. Prenons le volet consommateur, le monsieur puis madame, tout le monde qui viennent comme moi, si j'avais à faire un dossier de faillite pour moi-même ou un dossier de proposition, mais à partir de ce moment-là, il y a 12 de plus de dossiers cette année qui ont été déposés versus 2023. Donc, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, là, c'est 34 000 dossiers, plus de 34 000 dossiers qui ont été déposés au Québec. Ça inclut le proposition puis faillite versus 30 500 environ l'année passée. Donc, c'est 12 de plus. Puis tout, fait que ça, c'est pas rien. Puis après ça, si on y va au niveau commercial, ben là, à partir de ce moment-là, il y a aussi une grosse augmentation. On parle quand même de 23 d'augmentation par rapport à la même période en 2023. Ouais. C'est vraiment pire, en fait, là. Donc, c'est sûr, les pressions sont de tous les côtés davantage présentes. Là, juste on pense à l'énergie. Je lisais Michael Sébiet dans la presse. C'est pas grave, les entreprises, là, ça va bien aller. J'avais le goût de citer ça de même. Puis les taxes municipales, ça, pour les commerces, c'est violent. Donc, OK, il y a vraiment il y a une vague. Et comment on fonctionne pour une entreprise, la différence versus un individu pour le démêler la première rencontre? Est-ce qu'il faut prévoir plus de temps si c'est pour une business? Dans les faits, là, c'est vraiment ce que ça prend là, pour venir nous voir. Là, ça prend un peu d'informations. Ça prend si on a un état financier, quand on est propriétaire d'une entreprise, on a notre état financier normalement, qu'il soit à jour ou pas, qui date de 2 mois, 3 mois, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est une mise à jour financière, une idée de la situation financière de la compagnie. Puis après ça, on pose les questions. Ce que ça prend, là, pour vrai, là, la vraie chose que ça prend, je vais dire, un déclic à l'entrepreneur pour dire faut que je consulte quelqu'un. Puis je le dis, je le répète, là. Un syndic autorisé en insolvabilité, c'est un conseiller financier. Moi, je me vois beaucoup comme un conseiller financier. Et spécialisé en redressement. Ouais. Exact, en redressement puis en insolvabilité. Puis c'est vraiment ça qui est important de voir. Puis ça engage strictement rien de venir nous voir. Tu sais, je reste encore plusieurs années à agir en tant que professionnel en insolvabilité, en redressement puis en insolvabilité. Fait que tu sais, moi si les gens qui viennent me voir sont pas des dossiers, je vais leur dire, puis je vais leur donner des alternatives différentes. Fait que ça prend ce fameux déclic-là de l'entrepreneur qui sera pas gêné de venir nous voir, de consulter puis d'appeler. Puis on essaye toujours d'être super humain quand on rencontre les propriétaires d'entreprise. Puis il faut juste éviter d'attendre trop tard. Puis les personnes, est-ce que je me trompe? Oui. Si on de l'immobilier, à moins que ça soit, ils viennent de refinancer il y a 6 mois, généralement, il y a moyen d'éviter. Avec ça, là, on est souvent en meilleure position qu'on peut l'imaginer comme individu avant de faire faillite. Si on possède de l'immobilier, ça aide pas mal. C'est sûr qu'avec l'immobilier, s'il y a de l'équité sur ce qui est important, là, il y a 2 choses pour un individu. Il y a son budget. Est-ce que son budget, les revenus sont supérieurs à ses dépenses? Ça, c'est un. Si la réponse est non à ça, il faut essayer de voir c'est quoi les alternatives. Je suis capable de baisser mes dépenses. Est-ce que je suis en mesure d'augmenter mes revenus en allant chercher un emploi, je vais dire, temporaire ou à temps partiel pour compléter ce qui peut me manquer dans mon budget? Mais un des éléments important pour un individu, c'est vraiment de faire son propre budget personnel. Après ça, tu as tout ce qui est la valeur des actifs. Tu parles d'immobilier, donc à partir de ce moment-là, il faut regarder quelle est la réelle valeur de la maison, de la personne ou d'un bloc appartement ou peu importe, mais c'est quoi la valeur versus les dettes qui sont rattachées sur ces éléments-là. Et ça, à partir du moment où Étienne Fiset, si on va te voir chez Raymond Chabot, Grant Thornton, tu vas au pire nous dire qui consulter pour connaître ces valeurs-là. Et juste une dernière pour la route, le mot équité,
C'est comme un anglicisme, là, ça vient. Est-ce qu'il y a c'est vraiment un mot français, ça? Ou y a-t-il un équivalent que j'échappe? Bon, là, je suis pas nécessairement le linguiste. petit Robert en poignée du fort. Personne ne sait. Je sais. Ça fait longtemps que je cherche ça. Ça m'aurait surpris. Mais... On va dire, en bon français, on pourrait dire que c'est l'écart entre la valeur et la valeur marchande du bien immobilier et les dettes qui sont rattachées. Bon. Des fois, l'anglicisme vaut la peine pour sauver du temps. Sauver bien des affaires aussi. On consulte Étienne Fiset, Raymond Chabot, Grant Thornton. On tape sur le site et c'est facile pour prendre rendez-vous. Faut surtout pas hésiter. Puis à partir de là, vous pouvez même m'appeler. Mes coordonnées sont sur le site Internet. Okay. Appelez-moi, puis on va arranger ça, puis on va évaluer la situation financière de la personne qui m'appelle. Merci beaucoup, Étienne. Ça m'a fait un grand plaisir. À la prochaine. Bonne journée. Pareillement. Salut. Étienne Fiset est CPA et syndic en insolvabilité chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Comment transformer une propriété de vacances ordinaire en verbeau? Imaginez arriver chez un hôte pour vos vacances. L'hôte vous fait visiter toute la maison. La cuisine, les chambres, le salon et la salle de bain où, surprise, se trouve bien sûr la toilette. Maintenant, imaginez qu'il n'y a pas d'hôte pour vous faire visiter parce qu'il n'y a jamais d'hôte du tout. Et voilà, c'est une Verbeau. Envie de vacances sans hôte? Allez-y avec Verbeau.